Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on a une grosse vidéo. Les feux verts pour un marché haussier sont de retour. Ça a été confirmé le 18 septembre et je vais vous expliquer exactement le pourquoi dans la vidéo. En plus de ça, dans la vidéo, bien sûr, je vous fais une mise à jour de ce qui se passe avec le marché des cryptos, le marché des actions. On va aussi voir quelques cibles de prix et comment se comporter maintenant pour maximiser ses gains pour la suite du cycle. Parce que les actions que vous allez prendre maintenant vont pouvoir peut-être vous sauver les fesses dans 4 à 6 mois. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande d'écouter la vidéo du début à la fin. Et encore une fois, bien sûr, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Et avant de commencer la vidéo, si vous ne me suivez pas sur Twitter ou X maintenant, je vous invite à le faire. Vous voyez mon profil ici maintenant. Crypto North est de retour. Pourquoi? Parce que je pense que les cryptos s'en vont vers le nord à partir de maintenant et on va en parler dans la vidéo. Donc, commençons par parler de la Banque centrale américaine qui vient de baisser les taux d'intérêt. C'est rare qu'on a une nouvelle macro qui va impacter autant le marché selon moi et je vais vous expliquer le pourquoi. Bon, la Banque centrale américaine, pilotée par l'empereur mondial de la finance qu'on voit ici, Jérôme Powell. Pourquoi je l'appelle l'empereur mondial de la finance? Parce que les mots d'un seul homme ont le pouvoir de changer complètement la direction du marché, autant le marché des actions que du marché de la dette, que le marché des cryptos. On a ici Jérôme Powell qui vient d'annoncer qu'il baissait les taux d'intérêt. Là, c'est pas Jérôme Powell sur la photo, là, c'est le présentateur. Il a baissé les taux d'intérêt de 0,5%, donc on passe de à peu près 5% et demi à 5% au niveau de la Banque centrale américaine. Et ça suit toutes les autres banques centrales qu'on a vues, la Banque centrale européenne, canadienne, suisse, baisser les taux d'intérêt. Et vraiment, on voit plusieurs pornos de la peur au sujet que le marché va s'effondrer si on baisse les taux d'intérêt. On a déjà fait l'exercice ici. Je vous ai expliqué que c'est pas parce qu'on baisse les taux d'intérêt que le marché va s'effondrer. Et ça, c'est une fausse croyance. Que je vais vous montrer exactement pourquoi c'est une fausse croyance ici, là. Regardez les dernières fois qu'on a baissé, qu'on a commencé en fait à baisser les taux d'intérêt au niveau de la Fed. Est-ce qu'il y a eu une récession dans les 12 mois qui ont suivi? Vous voyez, de 84 jusqu'à 98, c'était non. Et le marché des actions avait eu un retour dans les 6 à 12 mois qui suivaient le marché d'à peu près 10 à 20% de gains. En 2001, 2007 et 2019, il y a eu une récession qui a suivi, mais remarquez ici qu'en 2019, on a eu une montée du marché des actions dans les 3 mois, les 6 mois et les 12 mois qui ont suivi. Donc, est-ce que ça veut dire que le marché va crasher parce qu'on baisse les taux d'intérêt? Ben moi, selon moi, ça veut dire le contraire. Et le marché me donne raison jusqu'à maintenant parce que regardez, comme j'expliquais dans les dernières vidéos, si on baissait les taux d'intérêt, on allait probablement avoir des nouveaux sommets historiques sur le marché des actions. On le voit ici sur le S&P 500. On a eu la panique du 5 août. Où est-ce que je vous avais dit ça ici? Buy the dip. C'était le temps d'acheter la correction parce qu'à partir de maintenant, je pense qu'on va faire des nouveaux sommets historiques au niveau du marché des actions jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux élections du moins. Probablement qu'on va avoir une correction d'ici la fin de l'année en octobre-novembre. C'est toujours ça qui se passe habituellement lorsqu'on prend la saisonnalité des élections américaines. Donc, soyez conscients de ça, bien sûr. Rien ne monte en ligne droite, mais la réaction du marché qu'on voit ici, après la baisse des taux d'intérêt, nous montre vraiment que les gens voient ça positivement. Pourquoi? Ben parce que quand on baisse les taux d'intérêt, ça facilite les emprunts, ça enlève la pression sur les gens qui ont des hypothèques à taux variable, les remboursements de cartes de crédit, de dettes. C'est une forme de stimulus de la part des banques centrales. Les banques centrales ont seulement deux armes. Soit d'imprimer plus d'argent pour diminuer la valeur de l'argent et faire monter les marchés de façon artificielle comme on voit ici, ou baisser les taux d'intérêt pour faciliter les emprunts. Et là, ça facilite le crédit. Et encore une fois, on peut continuer les bulles comme ça. Donc, on a un énorme vent dans le dos actuellement pour le marché des actions et pour notre magnifique Bitcoin, nos crypto-monnaies ici qu'on est en train de voir. Bitcoin qui est actuellement près des 64 000 $. Je vous l'ai dit, selon moi, si on dépasse la ligne ici des 65 000 $, qu'on se transige en haut, qu'il y a vraiment acceptation en haut des 65 000 $, c'est parti. Le cycle haussier est recommencé. On pourrait voir des nouveaux sommets historiques en octobre, en novembre sur Bitcoin. Tout le marché des altcoins suit vers le haut. Donc vraiment, je sais que ça n'a pas été facile les derniers mois. On a eu une correction, on a eu des fake-outs de tous les côtés, mais les gens qui sont encore ici vont être récompensés
C'est vraiment ma conviction pour le moment. Mon portefeuille est investi dans les altcoins de qualité parce que je pense que c'est les altcoins, encore une fois, qui vont surperformer le marché, exactement comme qu'est-ce qu'on avait vu entre octobre 2023 à mars 2024, et exactement comme qu'on avait vu en fait dans tous les cycles haussiers de crypto depuis que les altcoins existent. Et est-ce que c'est la dernière coupure de taux d'intérêt qu'il va y avoir? Là, on va vous jouer le porno de la peur, l'incertitude. On va vous dire, ah, peut-être qu'il n'y aura plus de coupure de taux d'intérêt, peut-être qu'il va y avoir des coupures d'un taux d'intérêt. Je vais vous dire qu'est-ce que vous devez regarder. On en a parlé dans une vidéo précédente. C'est les taux d'intérêt ici qu'on voit 2 ans. Là, vous voyez, les taux d'intérêt de la Fed est à peu près à 5,5%, entre 5,25 et 5,5%. On vient de descendre de 0,5. Donc, les taux d'intérêt sont à peu près à 4,80, 4,75. Mais en fait, si on regarde l'image ici, on voit qu'ils sont entre 4,75 et 5%. Et les taux d'intérêt de 2 ans sont à 3,60. Ça veut dire qu'il faut couper encore d'au moins 1% pour suivre les taux d'intérêt 2 ans. Et là, la Fed est toujours en retard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va couper les taux d'intérêt plus tard de au moins 1% à travers plusieurs meetings probablement. Et ça va donner un vent dans le dos incroyable pour tous les actifs à risque. Et on va vivre un cycle, selon moi, qui va être phénoménal pour les crypto-monnaies. C'est ma conviction que je vois actuellement avec tout ce qui se passe et toute l'analyse que je peux vous dire. Donc, vraiment, je pense que les market makers ont réussi leur mission au niveau des cryptos. La plupart des gens doutent, pensent qu'on peut aller plus bas, sont pas sûrs qu'on va avoir des nouveaux sommets à la fin de l'année. C'est ce qu'on veut voir. On peut pas être dans une meilleure position pour être dans les cryptos, selon moi. Et je vous rappelle que les market makers, les gens qui contrôlent le marché en quelque sorte, ont encore réussi. Ont réussi à faire peur à tout le monde alors qu'on est sur le point de voir une montée historique, selon moi. Et regardez comment les market makers ont réussi à faire peur à une génération d'investisseurs qui a raté un des plus grands cycles haussiers de l'histoire, là. Regardez, on a eu le crash de 2008. Et après, dans les médias de masse, mois après mois après mois, depuis 2008, depuis plus de 16 ans, on vous dit que le marché va crasher, va aller en dessous des bas de 2009. Et regardez, on est monté en ligne droite. Les market makers ont réussi à créer un traumatisme, un choc post-traumatique que les gens ont peur qu'on ait un nouveau crash comme 2008. Et plusieurs personnes n'ont jamais investi dans le marché de peur qu'il y ait un nouveau crash. Je vais vous le dire quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau crash. C'est lorsque les gens ne penseront plus qu'il peut y avoir un nouveau crash. Et là, ça va commencer à être dangereux. Et ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Si on continue de voir la liquidité globale, comme on voit ici, les banques centrales américaines, européennes, japonaises, chinoises, ben, en fait, ça, c'est la quantité d'argent en circulation, là, c'est pas les banques centrales. Si on continue d'augmenter la quantité d'argent en circulation, les marchés vont monter. Mais à un certain moment donné, qu'est-ce qui va mettre un frein à tout ça, c'est quand on va avoir, vous l'avez deviné, l'inflation. Vous voyez ici, les chiffres officiels de l'inflation sont à 2,5%. C'est ça que le gouvernement nous rapporte, alors que si on prend les données de Trueflation, qu'on a une donnée à chaque jour d'inflation, ben on se rend compte que l'inflation serait à 1,17% année sur année. Donc ça permet d'autres baisses de taux d'intérêt parce qu'on sait que la cible des banques centrales, c'est de 2%. Donc leur cible aux banques centrales, c'est que vous perdiez votre pouvoir d'achat de 2% à chaque année. Et on sait que les chiffres des gouvernements sont complètement faux, là. Vous voyez ici, on vous dit que l'inflation aux États-Unis est à 2,5%. Et si on prend les chiffres de Trueflation qui calculent les données jour après jour sur des milliers de points en temps réel, on voit que l'inflation serait de 1,17%. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Ça veut dire que tant que l'inflation de Trueflation, selon moi, est en bas de 2%, la Fed n'aura aucun problème à continuer de baisser les taux d'intérêt. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de cible de profit. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les crypto-monnaies pour faire de l'argent. Je veux être riche, je veux faire de l'argent. Il y a un timing pour tout ça. Selon moi, on est dans un bon timing pour faire de l'argent avec les crypto-monnaies à partir de maintenant pour les prochains mois. On va se reparler plus tard s'il y a des signaux de surchauffe, ça c'est certain. Mais ce qui est important, c'est que vous définissiez maintenant, là, maintenant avant que le marché devienne complètement fou, c'est quoi vos cibles sur chacune des crypto-monnaies que vous avez en portefeuille. Parce que le problème, qu'est-ce qui va arriver quand les crypto-monnaies vont se mettre à faire x5, x10, x20? À chaque jour, vous allez voir une nouvelle crypto-monnaie faire plus 40%. La plupart des gens repoussent leur cible. Par exemple, si vous achetiez, on va aller voir une de mes crypto-monnaies préférées, vous le savez, BitTensor ici. BitTensor, d'ailleurs que je vous disais que c'était des bons moments pour acheter lorsqu'on était dans les 200$ dans la correction ici. Vous vous souvenez, buy the dip. Eh bien, on est à 375$.
et ça ne fait que commencer. Mais là, qu'est-ce qui va arriver avec des crypto-monnaies comme BitTensor si vous ne faites pas des cibles? Comme je vous expliquais, selon moi, le bas du marché, par exemple, un BitTensor qui a atteint 200 $, j'estime que pour la fin du cycle, pour la suite du cycle, on peut faire un autre x10 facilement, peut-être plus, là, parce que là, on est dans le bon narratif avec l'intelligence artificielle. Donc, si on se met une cible à 2000 $ sur BitTensor, ben, c'est pas le temps que, quand on va arriver à 2000 $ sur BitTensor, de dire, ah, ben là, je vais vendre finalement à 4000, à 5000, à 10 000. Comprenez que ça, c'est l'erreur qui fait que c'est le casino, que les gens ne prennent pas de profit. Donc, faites-vous votre plan de prise de profit maintenant et respectez-le. Au moins, vendez des tranches dans les cibles de profit que vous vous êtes faites. Vraiment, l'erreur, c'est de repousser ces cibles lorsque le marché va monter. Vous l'avez entendu ici en premier. Rappelez-vous-en dans le cycle haussier qui s'en vient. Parce que les choses vont devenir tellement folles que c'est facile de perdre la raison. Pour les gens qui ont déjà vécu plus qu'un cycle haussier en crypto-monnaie, vous le savez, ça va tellement vite à un certain moment donné que si on n'a pas fait de plan maintenant quand c'est calme, on peut perdre les pédales quand c'est le temps vraiment de passer à l'action. Et ah oui, je vais vous rappeler un truc important aussi. Rappelez-vous que je ne suis jamais payé pour parler de projets crypto, là. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a des gens qui me disaient que j'étais payé pour parler de BitTensor. Rappelez-vous que c'est impossible d'être payé pour parler de BitTensor. C'est une fondation qui gère ça, puis il n'y a aucun argent qui va à des influenceurs ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Pour moi, c'est vraiment important que mes mots ne soient pas achetés. Si un jour je parle d'un projet en étant payé, vous allez être les premiers à le savoir. Mais c'est pas dans mes plans en ce moment. Et l'autre point, c'est que je pense pas que, vous le savez, en technologie, lorsqu'on parle de technologie, je pense que ça sert à rien de payer des influenceurs, des YouTubers pour parler de la technologie, surtout en crypto, parce que des technologies, pour que ce soit adopté, il faut avoir une technologie supérieure. Puis si la technologie est supérieure, elle va être adoptée d'elle-même. Il n'y a pas besoin de marketing et tout ça. Regardez ce qui est arrivé avec Bitcoin. Il n'y a aucun dollar qui a été mis en marketing. Les gens se sont mis à l'utiliser parce que c'était une technologie supérieure au système bancaire traditionnel qui nous permettait de faire des échanges sans avoir à attendre 3 jours à être au téléphone avec la madame de la banque qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'envoyer votre paiement de facture parce que ça dépasse la limite quotidienne. Comprenez que j'ai vécu ça il y a à peine 2 jours. Donc, quand une technologie est supérieure, elle va être adoptée, comme on a vu avec Bitcoin, Ethereum, qu'on voit avec Solana, qu'on voit avec BitTensor. Les projets, s'il y a une bonne technologie, n'ont pas besoin de faire du marketing pour en parler. Donc, tous les projets qui font que du marketing, mais généralement, c'est que c'est une coquille vide. Ils n'ont pas la technologie pour backer ce qu'ils vous vendent. Et actuellement, c'est le festival. Selon moi, il y a plusieurs crypto-monnaies qu'on a atteint les derniers moments pour recharger, là. Parce que ce qu'on voit actuellement sur les meilleures crypto-monnaies, c'est historique. On est dans un moment qui arrive que quelques fois par 4 ans. Regardez-moi ça ici. Vous voyez, on a une résistance ici qui vient d'être traversée. BitTensor nous a fait un triple bottom. Donc, on a touché 3 fois le bas. 3 fois, on a eu la chance de recharger dans les 200 $ sur BitTensor. Mais là, je pense que c'est lancé. Et la dernière fois que j'ai vu autant de configurations haussières sur tous les altcoins en même temps, ça remonte à octobre 2023 ou sinon ça remonte à l'été 2021. Donc comprenez à quel point c'est rare. On voit des doubles, des triples bottoms partout ou des épaules, tête, épaules inversées comme vous voyez ici. On a une première épaule, on a la tête et la deuxième épaule. Et là, la cible généralement, c'est la même hauteur que la tête qu'on voit ici. Donc, on a des patterns de trade incroyables actuellement devant nous sur tous les plus gros altcoins. Apprenez à trader ces patterns-là. Faites pas n'importe quoi. Généralement, quand on a un breakout, on attend le retest de la ligne de coup et après, on peut prendre un trade extraordinaire. Ça dépend de votre façon de trader, encore une fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, si vous écoutez la vidéo, vous êtes déjà dans les cryptos. Selon moi, vous êtes au bon endroit. Puis on s'en va vers des jours qui sont meilleurs. Et l'idée derrière ça, c'est de garder notre tête froide parce qu'à un certain moment donné, les choses vont devenir tellement folles, tellement rapidement qu'il va falloir avoir un plan déjà fait. Et là, je vous invite vraiment à vous poser. Asseyez-vous devant votre ordinateur, faites la liste de chacune des cryptos que vous avez et les prix que vous voulez vendre certaines tranches de crypto-monnaies. Ça va vous sauver lorsque le marché va devenir trop fou dans les prochains mois. Donc, je pense qu'à partir d'ici, les choses regardent vraiment bien. On n'est pas à l'abri de correction comme d'habitude. Mais je pense que là, notre correction de mystique est pas mal terminée.
En fait, on pourra confirmer vraiment notre cycle haussier lorsque le Bitcoin va dépasser les 65 000 et rester pour quelques jours, quelques semaines. Mais de mon côté, franchement, ma stratégie a resté la même. Surfer les cryptos, surfer la correction de mi-cycle, et maintenant, on va surfer la deuxième phase du cycle haussier. Donc voilà les guerriers, je voulais faire cette petite vidéo rapide pour vous donner mes pensées aujourd'hui. Donc je vous dis tout le monde, restez forts, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, bye bye.